Oh, mais qui voilà, Marc Bernal de retour, enfin. Ça fait combien de temps qu'il est blessé, ce type-là? D'après les dernières informations, Flick prévoit de l'inclure dans l'équipe contre Valence. Ça ne veut pas dire qu'il jouera, mais qu'il sera de la partie du groupe, voilà. J'espère que la récupération de Bernal se passera bien et rapidement, parce que je sens qu'on va avoir besoin de lui. Vous savez, les blessures au FC Barcelone, ça vient comme de l'eau. De Jong est touché, Baldé est touché. Je touche du bois pour que Pedri soit épargné cette année parce que c'est le joueur le plus important. Casado, il revient bien, mais lui aussi j'ai peur qu'il se blesse, on sait jamais. Donc bon, et même au-delà de tout ça, c'est une envie de revoir le joueur. Bernal, c'était le jeune le plus talentueux devant Casado de base. La différence, Casado, il a su profiter de son moment. Là, Bernal, il n'a pas eu l'opportunité de vraiment montrer contre des gros, voilà, dans les grands matchs. Là, cette année, le petit, il va avoir du temps de jeu. Et donc c'est là, on va pouvoir le confronter pour voir si il est légitime ou pas. On parle de Régène de Busquets, les gars, vous allez trop vite en besogne. Laissez-lui le temps de montrer d'abord. Après, on dira, oui, Busquets, Régène, etc. Casado, pour l'instant... Attendez, c'est désormais officiel et c'est été officialisé par le club. Thiago Alcantara est de retour au FC Barcelone, il sera assistant d'Hansi Flick et de son staff cette saison. Comme je l'ai dit il y a quelques jours dans ma vidéo au moment des rumeurs, je trouve personnellement que c'est une excellente chose pour l'équipe. Sa présence va apporter énormément d'expérience et ça va permettre notamment au milieu de terrain, les jeunes, etc. de s'améliorer encore plus. Ce matin, il a participé à son premier entraînement depuis son retour, si je me trompe pas, avec l'équipe, et vraiment c'est top. D'ailleurs, vis-à-vis de l'entraînement de ce matin, on a eu des nouvelles concernant Frenkie de Jong. Frenkie de Jong s'est entraîné aujourd'hui individuellement pour la première fois depuis sa blessure musculaire mineure. Il y a de bonnes sensations autour de sa récupération et le club n'est pas non plus pressé de précipiter son retour. Je rappelle de toute manière que concernant De Jong pour le match de ce week-end contre Valence, il devrait être forfait. L'objectif pour le Barça, c'est vraiment qu'il se remette petit à petit de sa blessure et qu'il puisse arriver jeudi prochain contre Newcastle à 100%. Et pour finir la vidéo en beauté, ce week-end contre Valence, Marc Bernal pourrait recevoir le feu vert médical. C'est pas encore officiel, mais d'après les rumeurs, ça devrait être le cas. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi je lirai tout ça. Flick aura des dilemmes et des choix à faire avec les blessés, les joueurs en forme au poste de numéro 9, de 10, de défenseur central et de défenseur gauche. Même si en vrai en défenseur gauche, pour moi il n'y a pas de surprise. Déjà avec la blessure de Baldé, c'est Martin ou Torrens, mais on sait tous que ce sera Martins en vrai. En défenseur central, entre Christensen, Kubarsi, Eric Garcia et Araujo. Pour moi personnellement, je suis pas ouvert au débat, c'est Christensen. Peu importe qui à côté de lui, Kubarsi, Araujo, pas Eric Garcia parce que je l'aime pas en défenseur central, je le préfère en latéral droit. Mais pour moi, c'est Christensen le titulaire numéro 1 actuellement. Avec la blessure de Gavi et De Jong, ce sera certainement Casado titulaire face à Valence, ça y a pas de doute. Ça m'étonnerait qu'ils mettent Marc Bernal alors qu'il revient des croisés. Peut-être Eric Garcia à ce poste, on sait jamais, il l'a déjà fait l'année dernière. Je l'avais dit avant la trêve, le choix le plus compliqué c'est entre Fermin et Olmo. Tu vas mettre Olmo titulaire, il va pas faire un bon match, mais Fermin il va faire une bonne entrée. Tu vas mettre Fermin titulaire, il va pas faire un bon match et c'est Olmo qui va faire une bonne entrée. Enfin bref, c'est un casse-tête. J'espère que Flick trouvera la solution, mais je pense que pour Olmo, ce qui l'handicape, c'est qu'il enchaîne pas à cause des blessures. S'il enchaîne, je suis convaincu qu'il sera à un bon niveau. Et que Fermin répondra présent lui aussi. Au poste de numéro 9, entre Lewandowski qui pour l'instant n'a pas fait de match titulaire, Ferran Torres qui fait tout simplement l'un de ses meilleurs débuts de saison statistiquement. En tout cas, bon courage à Hansi Flick, on n'est pas ensemble. Dites-moi, vous à sa place, vous aurez choisi qui? Le retour de Bernal est imminent, il devrait être dans le groupe, sauf si Flick ne veut pas précipiter les choses. Attendez, bougez pas, je vous explique. Le retour de Marc Bernal est désormais imminent. Un an après sa grave blessure au genou, le plan de Flick est qu'il soit déjà dans le groupe pour le match face à Valence ce dimanche. On attend juste la confirmation et quand le groupe va sortir, si Bernal sera dedans, je vous tiendrai au courant. Il faut savoir qu'il a reçu une énorme offre de la part d'Al Nasser, mais une offre auquel il prête pas attention. On sait tous que son objectif c'est de réussir au FC Barcelone. Les gars, je vais être gourmand même si c'est pas sûr. On sait tous très bien que les titulaires ça va être Pedri et Casado. Ou bien même peut-être Pedri et Eric Garcia, reste à voir. Mais les gars, on a le droit de rêver. Peut-être, j'ai bien dit peut-être que Flick donnera quelques minutes à Marc Bernal. Et franchement les gars, je suis impatient. Déjà, on va attendre que le groupe sorte afin qu'on soit sûr qu'il ait reçu le feu vert médical et qu'il fasse partie du groupe. Maintenant, quand il fera partie du groupe, on parlera. On peut le voir à l'entraînement aux côtés de Fermin. Pour seulement quelques petits matchs de Liga, je vous jure les gars qui m'a énormément manqué. Car la saison dernière, ça devait être sa saison. Mais grâce à ça, c'est Casado qui a brillé. Donc cette saison, les lumières sont pour Bernal. Un autre nouveau crack sorti de la Masia qui va impressionner tout le monde. Et un petit truc qu'il faut applaudir, Araujo est arrivé à Barcelone après un vol de 24 heures provenant du Chili, puis s'est directement dirigé à l'aéroport vers la Ciudad Esportiva pour s'entraîner. Quand c'est pour parler de ses vacances, de ses déclarations choc, de sa fête d'anniversaire ou bien même de certaines histoires non fondées qui sont fausses, il y a du monde. Mais bizarrement, sur ce genre de déclaration, j'ai vu personne en parler, mis à part des Barcelonais. En gros, il explique qu'il a demandé à sa mère la maison qu'elle voulait et qu'il lui donnerait tout ce qu'elle désirait. C'est normal, c'est sa daronne quoi. Il dit ensuite que c'est sa reine, que c'est la personne la plus précieuse pour lui et qu'il veut que son bonheur. Et la partie intéressante c'est, je vois mon petit frère profiter de l'enfance que j'ai toujours rêvé d'avoir et cela me rend plus qu'heureux.
Je vois mon père en paix chez lui et ma grand-mère sereine chez elle. C'est tout ce qu'un enfant peut souhaiter. Je me souviens quand mon père a été poignardé, c'était effrayant, je n'avais que 16 ans et je voulais y aller, mais mes cousins ne m'ont pas laissé entrer. C'était trop dangereux. Je ferai don de 100 ballons à ma ville de Rocafonda. J'y ai grandi et parfois on jouait sans ballon. Quand on parle de Lamine, certains oublient que c'est juste un jeune qui a grandi dans un quartier défavorisé, un quartier d'ailleurs auquel il fait honneur H24 avec cette célébration. Bien même les pubs qui tournent dans son quartier, la collaboration avec Adidas avec ce logo. En bref, un jeune qui a sorti sa famille de la galère et qui est actuellement en train de faire vivre la vie de rêve à son petit frère, une vie qu'il aurait rêvé avoir quand il était plus jeune, qu'il est d'ailleurs maintenant en train de vivre. Certains lui reprochent de pas être assez concentré. Et son propre coach déclare: Lamine passe 4 heures par jour à la salle de sport, la physiothérapie, la nutrition et le suivi psychologique. J'appelle cela l'entraînement invisible. En rajoutant aussi, il y a une différence entre l'image publique de Lamine et la réalité de la personnalité de Lamine. Pour vous dire à quel point les gens max. Il rajoute aussi: je me fiche de ce qu'on dit de moi, je m'y suis habitué. Avez-vous déjà vu un jeune de 18 ans aller à une fête ou avoir une petite amie? Après, il explique que même s'il subit du racisme tous les jours, il s'en fiche, il y prête pas attention. Il explique ensuite que même si tu joues au Real ou à l'Atlético, en sélection, ils s'entendent tous bien. Et que c'est important pour bien jouer sur le terrain. En rajoutant aussi les déclarations de Carvajal qui expliquent clairement que le Lamine qu'il a connu à l'Euro et le Lamine de maintenant, c'est le même, qui a pas eu de changement. Mais à ce qui paraît, il a pris la grosse tête. La dernière déclaration où il explique que c'était marrant qu'une femme a menti en disant qu'il choisissait les filles de telle ou telle manière, ça n'avait aucun sens, qu'il voulait juste le diffamer. Beaucoup ont fait des vidéos sur cette polémique. Lorsqu'elle a avoué qu'elle s'est trompée, bizarrement, personne n'en a parlé. Donc au final, tout le monde retient la polémique qui est fausse. Lorsque le vrai sort, c'est silence radio. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. J'arrive pas. J'essaye de le détester, mais ça marche pas. Lamine Yamal vient de sortir une nouvelle interview. J'ai commencé à jouer avec les U19. Jusqu'à que je monte en équipe première, j'étais toujours avec eux. Je me souviens qu'il y avait un match contre l'Atlético et je reçois un appel. Je crois que je venais à ce moment précis de changer d'agent. Ce qui fait que j'étais déjà avec Georges Mendes. Quelqu'un de mon équipe m'appelle et me dit: écoute, c'est la situation. Ils te veulent, mais tu n'as pas encore renouvelé. Mais ils ne savent pas s'ils doivent te faire monter pour jouer. Lamine Yamal, déjà sûr de son talent à ce moment précis. Et je lui ai dit: non, je reste au Barça, il n'y a aucun doute, mais je veux jouer. Il l'a dit à ma mère et ma mère m'a répondu: non, ils sont trop grands, tu es trop petit. Bien sûr je l'étais, mais maintenant je suis aussi mince. Mais avant, j'étais très maigre et très petit. Ma mère était inquiète. J'ai dit: maman, fais-moi confiance. Ce match va être le meilleur. Crois-moi, mais j'ai besoin de temps. Il n'a pas joué ce match, il a joué le match d'après et ce match-là, tout le monde s'en rappelle. Le Barça menait 3-0, il est rentré et tout s'est bien passé. Vous vous rendez pas compte à quel point tout s'est joué pour lui vis-à-vis de sa confiance et de sa détermination en lui-même. Par la suite, c'est une nuit entière qui commence où il n'arrivait pas à dormir. Tellement épanoui de son premier match. Mais c'est bien là que les problèmes commencent et on l'a tous entendu ce jour-là. Lorsque son père s'est fait poignarder. Au début, j'étais dans la voiture. Je venais d'acheter des vêtements. Mon cousin m'appelle du Maroc. Tu es seul? J'ai répondu oui. Je suis seul avec ma cousine. Puis, elle m'a raconté ce qui s'était passé et les appels ont commencé à arriver. Bien sûr, j'étais à Barcelone à ce moment-là. J'étais encore un enfant. Alors la première chose que j'ai faite, je suis sorti de la voiture et j'ai essayé d'aller à la gare pour Mataro. Mais imaginez être enfant et d'apprendre que votre père reçoit ça. À ce moment, j'ai su que mon père était blessé. Mais j'ai eu une autre idée, c'est d'aller voir les choses moi-même. J'ai essayé de monter dans le train, mais on m'a pas laissé faire. Sa famille l'ont enfermé, les gars. Dites-vous qu'intérieurement, il en pouvait plus. Il pouvait pas savoir ce qui arrivait à son daron et il le laissait pas aller, sa famille. Jusqu'à ce que son père l'appelle et lui dise que tout va bien et qu'il faut patienter. On se rend pas compte, rien qu'à ce moment précis, de toutes les dingueries qu'il a vécues. Alors imaginez quand il était petit. Nous vivions dans un appartement où la cuisine et la chambre étaient dans le même espace. Et par la suite, il a dû être séparé de sa mère, vivre un petit moment tout seul. Avant que par la suite, il demande à sa mère où elle veut vivre, etc. Et qu'il lui prenne littéralement tout ce qu'elle veut. Aujourd'hui, il a su surmonter tout ça, il s'en est servi de motivation. Et comme vous l'avez déjà vu hier, son principal rêve est de gagner plusieurs ballons d'or. Avec son numéro 10 dont Ansu Fati lui a donné, il n'a aucune honte de le citer. J'ai toutes les raisons du monde en tant que madrilène de lui en vouloir. Mais il est très difficile de le détester. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais ça pour moi, ça sent très bon pour Yamal. Alors ouais, vous allez me dire c'est Dembélé qui a gagné le trophée, d'accord. Mais c'est un trophée 11 mondial. Un trophée français. Avec des votants français. Et regardez, 32,5% pour Dembélé. 30% pour Yamal. Sur un trophée français, Yamal a failli avoir autant que Dembélé. Il a que 2% en moins que Dembélé, les frères. C'était très serré. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie ou pas, les frères? Est-ce que vous vous rendez compte que là, quand tu sais que juste les votants, c'est des Français, mais imaginez ce que ça va être dans le monde entier. Avec les journalistes partout dans le monde qui seront un minimum objectif. Qui vont pas d'office avoir cette préférence par rapport à Dembélé parce qu'il est français. Parce qu'en attendant, quand tu vois en Espagne, les sondages, les petits trophées comme ça autour de Yamal, mais je peux vous dire qu'il est très loin devant Dembélé. À aucun moment tu vois Dembélé qui est juste derrière Yamal avec 2%, c'est impossible. Donc c'est pour ça les gars, quand je vois que Yamal en France, il arrive deuxième avec 2% seulement de différence, je me dis ça sent bon les gars.
Non, Araujo, franchement, preuve de professionnalisme et d'amour envers le club, là, il faut le dire. Selon Sport, Araujo aurait fait quasiment 24 heures de voyage et est parti s'entraîner directement dans la foulée, alors qu'il s'était déjà qualifié en soi. Un peu comme le Brésil avec Rafinha qui a joué 30 minutes en Bolivie. Les longs trajets, bon bref. Carrément, l'un des meilleurs entraîneurs all-time, Marcelo Bielsa, a déclaré qu'Araujo est très confiant, balle au pied, en tant que première option à la relance. Également, dans les airs, on sait déjà qu'il est fort, il est bon de la tête, qu'il n'aurait pas fait d'erreur. J'ai pas vu le match, mais je crois qu'ils ont fait match nul, donc bon. S'il le dit, moi j'ai confiance en Bielsa. Il fait un début de saison qui est correct. Maintenant, après, comme la manière dont j'ai pas blâmé Koubarsi, j'ai pas blâmé de manière personnelle Araujo parce que c'est pas lui l'unique fautif des problèmes défensifs qu'on a cette saison. C'est un problème collectif et certains ne sont pas en forme comme l'année dernière, ce qui était prévisible. Ils vont pas être au maximum comme l'année dernière. Ce sont des humains. Cependant, est-ce qu'Araujo va retrouver son prime comme il l'a dit? J'espère, je le souhaite. Maintenant, si Bielsa le dit, j'attends de voir ça avec le Barça, de manière fréquente. Parce que quand tu dis avoir ton prime, c'est que tu as ta place dans le 11 de départ en défense. Tu as été capable de le faire correctement en Liga. On sait que la Liga, c'est trop facile pour lui. À 26 ans, s'il vous plaît. Nous, on t'attend dans les grands matchs. Je le dis de manière virulente, des fois, mais c'est ce que j'attends. Les petits ont déjà prouvé. À ton tour. Le FC Barcelone va prolonger sa pépite Landry Fari. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un jeune joueur de l'équipe B, mais qu'on verra certainement très prochainement en équipe première. Donc le Barça conclut un accord de prolongation de contrat du tout jeune joueur jusqu'en 2028. Concernant la prochaine rencontre du Barça, c'est après-demain, c'est contre Valence, dimanche soir 21h. À noter que Marc Bernal devrait faire son grand retour dans l'équipe. Il a reçu le feu vert médical, ça fait plus d'1 an qu'il est blessé. Il est blessé depuis août 2024. Flick prévoit de l'inclure dans l'équipe contre Valence. Et à noter que le club saoudien d'Al Nasser où joue Cristiano Ronaldo a manifesté un intérêt pour Marc Bernal. Refus total du joueur, il souhaite rester du côté du FC Barcelone. On félicite cette fois-ci Lamine Yamal. Il est élu le meilleur joueur de la saison par le journal allemand Transfermarkt. Donc félicitations à Lamine, sa valeur marchande actuellement, d'après Transfermarkt, 200 millions d'euros. Concernant la rencontre dimanche contre Valence, on revient avec une autre info les gars. Donc Lewandowski, ça sera un match spécial pour lui, ça sera son 150e match du côté du FC Barcelone. Et on finit aujourd'hui avec le match entre Villarreal et le Barça. Vous savez que ce match pourrait être délocalisé à Miami d'après les infos. Donc l'UEFA n'a pas encore pris de décision concernant ce match à Miami. Elle mènera une série de consultations avec les parties intéressées, y compris bien sûr les supporters.